Donc vous êtes dans cette grande salle, effectivement. Il y a juste une lumière en plein milieu de la salle au plafond. Et tout est blanc autour de vous. Il y a la porte par laquelle vous êtes entré qui est ouverte. Et une porte juste en face d'elle, du même type, qui elle est fermée. Que faites-vous? Normalement, oui. Il n'y a pas de vitre. Ouais. C'est même pas vraiment du tout des vitres, quoi. C'est un peu comme de l'acier, quoi. Sauf que là, à l'intérieur des chambres, c'est tout blanc, quoi. Bah, c'est des portes en acier, d'accord? Elles sont très épaisses. Elles font peut-être 10 centimètres d'épaisseur. Et les deux que vous avez ouvertes, en fait, étaient l'une collée contre l'autre. Et quand vous avez tourné la poignée du sas, c'est que tu es rentré, Charlie. Enfin, quand tu as tourné la poignée et que tu as ouvert, les deux portes se sont écartées l'une de l'autre et sont rentrées vraiment dans le mur sur les côtés, quoi. Voilà. Là, vous êtes vraiment vous êtes rentré juste à l'entrée de la salle. Charlie est là. Et Akando et James, vous êtes juste derrière, encore dans le couloir. Ok. Akando, tu rentres aussi, c'est bon? Ok. Bah, vous êtes tous les quatre dans cette salle toute blanche. Ok. Moi, j'ai de perception plus 10. C'est loupé, ça. Ok, donc tu mets à genoux en terre, tu braques ton arme vers la porte. Non. Non, vous êtes dans une salle très lumineuse, là, donc tu vois... Même s'il y a de la lumière de l'autre côté, tu le verrais pas, en fait. Faudrait qu'il fasse vraiment... En fait, avant, vous voyez la lumière parce qu'il faisait vraiment très sombre. Il n'y avait pas de lumière dans votre couloir. Tu peux. Ok. Tu poses ton... Ok, ouais. Bah... Ouais. Tu poses ton oreille contre la porte. T'entends rien. Après, encore une fois, si les portes, c'est les mêmes que celles d'avant, 10 centimètres d'acier comme ça, d'épaisseur, t'es pas sûr que t'entendrais quelque chose. Alors justement, tu regardes, tu vois pareil une espèce de poignée qui a l'air de se tourner elle aussi.
Mais elle a une petite particularité. Elle a le haut de la poignée qui a l'air d'être... c'est un petit carré noir en fait. Là, tu sais pas trop dire ce que c'est. C'est un petit carré noir qui fait 2 cm sur 2 cm. Tu peux essayer. Ok. T'appuies dessus, ça fait rien. Ça bouge pas quoi. Ça se déplace pas, c'est pas mécanique en soi. T'y arrives pas. Fais-moi un jet d'éducation s'il te plaît. Ok, c'est un nom. C'est... t'as l'impression que c'est sûrement une espèce de capteur. T'es pas trop sûr de quel genre de capteur c'est quoi. Ouais. Ok. C'est quoi ton but en fait? Tu veux... Ouais. J'avais l'impression que tu voulais semer là en fait, c'est pour ça. Non, pas du tout, ok. Ok, ok. Bon bah oui, oui, ok, tu vas, tu trouves le bras. Ok, t'arrives devant la porte. Ok. Et là toi, tu suivais toujours? Ok. Ok. Donc au moment où tu appliques le pouce sur le capteur, la porte qui est derrière vous se referme. La lumière au plafond s'éteint et il y a une faible lumière rouge à la place qui s'allume. Très faible, c'est-à-dire que vous voyez même plus l'autre bout de la salle. Toi, Akando, t'as entendu un déclic. Un déclic. Mécanique, ouais. Tu peux imaginer ça, ouais. Ok. Tu tournes la poignée, c'est effectivement là, sans effort, elle se tourne.
Ok. Donc donc t'as tourné, au moment où tu tires, la lumière rouge devient verte au-dessus de vous. C'est le même vert qu'il y avait dans l'ascenseur. Vraiment un peu, ça reste une lumière vraiment informative, mais pas très, elle est pas très luminescente quoi. Vous voyez pas de l'autre côté de la pièce toujours et ce genre de choses. Tu tires la porte, enfin tu tires la poignée et les deux portes rentrent dans le mur, comme la première porte avait fait. En face de vous, un couloir. Tout éteint. Donc là, il y a la lumière verte qui vous éclaire, genre peut-être 1 ou 2 mètres dans ce couloir, mais pas plus. Ok. Tu passes tes mains. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok. Effectivement, sur ta gauche, c'est à une hauteur un peu élevée. Genre, faut vraiment que tu lèves ton bras et tout en haut, en fait, t'as un boîtier avec ce qui semble être 2 boutons poussoirs, quoi. T'appuies sur les deux, il se passe rien. Il se passe rien. C'est un peu toutes les combinaisons et tout, enfin, il se passe rien. T'entends juste le bruit un peu caractéristique des boutons poussoirs que t'enfonces qui se relèvent, mais il se passe rien. T'as mis ta lampe torche? euh... Je l'ai pas noté ça. Ok, effectivement alors. Ah oui, tu l'avais au-dessus de ton flingue. Ah oui, oui. C'est toi qui l'as, Kando. Du coup, tu veux... Ok. Faites-moi tous les quatre un jet de chance. C'est quoi, c'est 3 réussis à louper? Ok. T'allumes. Tu braques ta torche dans le couloir. Il fait à peu près une quinzaine de mètres. T'as la paroi gauche qui est une paroi en acier aussi. La paroi droite, elle a l'air de s'arrêter au bout de 5 mètres. T'es pas trop sûr de ce qu'il y a après, quoi. Bah, tu sais pas parce qu'en fait, c'est vraiment tout le long sur les 15 mètres que la paroi droite est ouverte. En fait, au bout de 5 mètres, enfin, les 5 premiers mètres, t'as une paroi. Et après, t'as plus de paroi jusqu'au bout du couloir que tu imagines en face de toi, quoi. Ouais, ok. James, tu t'avances. Ok. À Kando, tu me fais un jet d'éducation plus 10. Ok. James, tu t'avances.
Tu arrives très rapidement aux 5 premiers mètres et donc à l'ouverture sur ta droite. Tu remarques que cette ouverture, en fait, c'est... Il reste plus que le cadre d'une grande baie vitrée, en fait. Toute la partie droite, en fait, devait être une grande baie vitrée. Tu n'as plus que le cadre. Il n'y a plus le verre. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Vous éclairez, vous voyez que vous êtes à un espèce d'étage. C'est une salle gigantesque à côté de vous. Vous voyez pas le plafond. Vous voyez le sol qui est peut-être à 3-4 mètres en dessous de vous. Vos faisceaux de lampe torche vont pas très très loin dans cette salle. Vous voyez pas l'autre bout de la salle du tout. Et juste en dessous de vous, vous repérez quelques silhouettes debout, immobiles. En bas. Ouais. On dirait presque un hangar pour toi, ouais. C'est vraiment gigantesque par rapport à ce que tu t'imaginerais trouver dans un laboratoire, en fait. Là, c'est vraiment un truc gigantesque. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez toujours vos lampes torches allumées? Vous... Oui. Non. Je vous laisse 10 secondes pour me dire ce que vous faites. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Avec vos faisceaux? Ok. Vous regardez avec vos faisceaux. Les silhouettes immobiles, il y en a une juste en dessous de vous. Vous voyez sa tête qui commence à se tourner très lentement vers vous. Vous voyez que cette personne, elle était vraiment dos à vous. Et vous voyez juste sa tête qui pivote. Elle pivote jusqu'à vous regarder dans les yeux. Vous voyez que sa tête a fait complètement le tour de son cou. Vous voyez qu'en fait, les yeux ne sont plus là. C'est deux orbites vides qui vous regardent. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Vous coupez la lumière. Vous ne voyez plus rien. La lumière verte, elle était dans la salle blanche d'avant. Là, elle ne vous éclaire plus du tout. En plus, vous venez de couper vos lumières, donc vous n'êtes absolument pas habitué dans le noir. Ok. Tu fais ça. Tu arrives à peu près à distinguer le visage de tes compagnons, rien d'autre. Là, t'entends rien du tout.
Tu mets tes lunettes? Si, toi tu peux, si. Y a que James qui peut pas. Ok. Tu mets tes lunettes. Ok. Vous mettez vos lunettes. Du coup, Akando, toi t'éteins ta lampe torche. Sans quoi tu vas t'aveugler avec. Vous entendez un petit bruit caractéristique quand vous enclenchez la vision nocturne. Ok. Vous avancez. Vous avancez. Vous essayez d'avancer doucement, vous essayez de pas faire de bruit en fait, c'est ça? Ok. Vous arrivez au bout de ce couloir. En bas, tu veux dire? Ouais, mais c'était toute une baie vitrée qui faisait toute votre droite, vous avez continué. Donc t'as toujours la vision sur ce qui est en bas, quoi. Au bout, là, vous arrivez au bout, et donc il y a une porte simple. Droite, sur votre droite. Sur votre gauche, c'est un mur en acier, comme vous avez eu jusqu'à maintenant, les murs. Ok, tu ouvres la porte. Pas de problème. Tu ouvres, toujours dans le noir. Vous y voyez bien tous les trois. James, toi, tu es toujours avec ta main posée sur l'épaule d'Akando. Tu commences un tout petit peu à t'habituer, c'est-à-dire que tu arrives à distinguer Akando devant toi, ce genre de choses. Par contre, tu n'arrives pas à voir ce qui est en bas. Quand tu as ouvert la porte, il y a un escalier qui descend. James, fais-moi un jet de chance. Ok. Tous les quatre, à ce moment-là, vous sentez une odeur de soufre. Même toi avec ton masque. Là, c'est juste une odeur de soufre. Tu regardes ta montre, ça fait plus d'une demi-heure que vos filtres sont dépassés en fait. C'est-à-dire que vous respirez l'air ambiant depuis une demi-heure. Ok. Vous changez vos filtres. Tu le gardes avec toi, quoi, tu veux dire? Ok. Vous êtes en haut de ces escaliers, vous avez fermé la porte derrière vous. Vous faites quoi? Vous sentez plus rien là.
Quand t'as enlevé le filtre avant de changer l'autre, t'as senti l'odeur beaucoup plus forte. Et avec le nouveau filtre, c'est passé. Tu fais quoi du coup, là? Ok, ok. Arme à la main. Tu descends les premières marches. Tu vois que c'est un escalier en U. T'as la première partie, t'arrives sur un palier, et t'as la deuxième partie qui descend sur ta droite. Tu vois qu'en bas, quand t'arrives au palier, en fait, tu vois qu'en bas, il y a une autre porte. À peu près, oui. Non, l'escalier, il descend jusqu'à cette porte. Non. C'est vraiment juste une étape intermédiaire d'un escalier en U, quoi. Non.
Encore une fois, c'est une porte assez simple. Les autres, vous êtes restés en haut ou vous descendez? Ok. Charlie, tu descends aussi? Ah, tu voulais regarder par en haut? Mais vous avez fermé la porte, donc tu vas réouvrir, c'est ça? Ah oui, même pas. Ok. Oui, tu veux vraiment pas être vu, tu veux voir sans. Ok. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Ok. Tu ouvres la porte. Tu essaies de l'ouvrir tout doucement. Les autres, vous entendez le grincement de la porte que Charlie est en train d'ouvrir. Tu l'entends. T'entends presque l'écho dans le grand hangar quand tu l'ouvres. Tu veux t'avancer pour regarder? Ok. Tu t'avances. Juste un tout petit peu pour voir du coin. À peu près. Tu veux voir quoi exactement? Tu veux. Ouais. Mais en gros, est-ce que tu. Parce que si tu passes tout juste la tête un tout petit peu et tout, tu vas voir peut-être juste la première silhouette ou tu veux vraiment voir tout le hangar, quoi? Ok. Tu regardes. Tu te rappelles plus où est-ce qu'elle était. Vraiment, tu montres juste un tout petit peu ta tête pour voir cet emplacement-là. Il n'y a rien. Ok, tu regardes un petit peu plus. Là où t'en avais vu deux, trois autres. Tu les vois pas. Ok, tu te recules tout doucement. T'arrives à la porte. T'as entendu juste les pas de tes collègues qui descendent des escaliers. Tu refermes la porte. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Ok. Quand tu essaies de refermer la porte, tu y arrives plutôt bien, elle ne grince pas cette fois-ci. Tu la fermes tout doucement. Et tu descends et tu rejoins les autres. Vous êtes tous les quatre en bas face à cette porte.
Vous avez pas d'expert en explosifs et tout ça, vous savez pas. Vous faites quoi? Tu l'ouvres. Tu veux l'ouvrir tout doucement? Ok. Fais-moi j'ai de dextérité, s'il te plaît. Tu ouvres la porte. Pareil qu'au-dessus. Un petit grincement. Tu l'entrebâilles juste, tu regardes. T'as un peu du mal à bien regarder l'entrebâillement parce que tes lunettes de vision nocturne sont, tu sais, placées au-dessus de ton front. Mais t'y arrives. T'arrives à voir vraiment juste un tout petit bout du hangar. Tu vois rien de spécial. Tu ouvres la porte un peu plus grand. Vous voyez vraiment que vous êtes au niveau du hangar, juste en dessous de la passerelle où vous étiez au-dessus. Et c'est vraiment ouvert sur tout le hangar. Vous faites quoi? C'est-à-dire? Ouais, ouais. Non. Ok. Donc vous rentrez vraiment dans le hangar là du coup. Ok. Vous rentrez. Arme au point. Tous les trois qui avaient des visions nocturnes, vous ne repérez plus aucune silhouette. Plus aucune. Vous avez des tas de caisses métalliques de partout dans ce hangar. Vous voyez qu'il est immense. Si vous regardez vers le plafond, vous ne voyez pas le plafond. Vous partez sur votre gauche du coup le long du bord du hangar. Ok. Vous suivez le mur. À peu près dos au mur. James, toujours pareil, tu vois pas grand chose. Non, vous avez choisi de ne pas le prendre. Vous avancez. 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. De temps en temps, vous voyez vraiment des espèces de racks, des espèces d'étagères géantes qui font peut-être 5-6 étages, qui vont pas du tout jusqu'au plafond. Encore une fois, vous voyez pas le plafond. Toujours avec des caisses qui sont rangées dessus. De là où t'es, tu vois pas trop. C'est plus vers vers l'intérieur du hangar. Vous longez le mur. C'est peut-être à 15 mètres, 20 mètres de toi. Vous avez parcouru à peu près 40 mètres. Vous voyez toujours pas le bout du hangar dans la direction dans laquelle vous vous dirigez.
Ok, tous les 4 un jet de chance. Ok. Charlie, tu commences à sentir une odeur de soufre. Sur les quoi? Ouais. Ouais, t'as changé ton filtre il y a pas longtemps. Tu sens l'odeur du soufre là. Ok. Tu l'enlèves là d'un coup, ça te prend vraiment très très fort. Quand tu le remets, t'as toujours cette petite odeur de soufre que tu sens. Tu le sens comme juste avant que tu essaies de l'enlever. Pas différente. Juste tu sens cette odeur de soufre. Vous faites quoi? Là comme ça? Ok. Oui, oui, oui. Et par contre, enfin, vous y voyez, enfin, tu peux la laisser, mais juste tu verras rien, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas l'éteindre, ça va, en fait, t'as des lunettes devant tes yeux qui voient avec des capteurs qui sont juste au-dessus, au niveau de ton front. Exactement. Quand tu vas les éteindre, en fait, ça va offusquer ces lentilles, en fait. Donc tu verras rien, que tu allumes ou pas, tu verras rien. Il faut vraiment enlever les lunettes. Hmm. Ok. Donc tous les trois, vous faites ça, c'est ça? Ok. T'allumes ta lumière? Ok, t'allumes ta lumière. D'un coup, James, t'y vois toi aussi. Tu vois le faisceau lumineux, vous voyez tous les quatre ce faisceau lumineux. Tu le projettes vers où?
Ok. Charlie, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok. Au moment où il y a le faisceau d'Akando qui se balade, t'as l'impression de voir un mouvement sur ta droite. Vers là où il y a les caisses, en fait. Mais vraiment très furtif. T'es pas sûr, il y a le faisceau qui est passé très vite, quoi. Tu le dis fort comme ça? Ok. Tu fais quoi du coup à Kando là? Tu braques. Non, tu continues de balayer. Ok. Ok. Vous regardez vers les caisses. Akando, Ella et James, on fait tous les trois un jet de chance. Ok. James et Ella, vous commencez à sentir une odeur de soufre. Tu regardes le mur, tu regardes autour de toi. Tu braques ta lampe aussi à chaque fois, tu l'enlèves des caisses? Ok. Tu regardes. Tu regardes autour de toi un petit peu, tu regardes le mur. Tu cherches quoi exactement contre le mur? Ok. Tu regardes autour de toi. Fais-moi un jet de perception. Donc là, t'es face au mur, on est d'accord? Ok. Ok. Derrière toi, peut-être à 30, 40 mètres, tu sais pas, t'entends un bruit. Tu te retournes. C'est vers la caisse où tu regardais tout à l'heure. Tu braques. T'as l'impression de voir un truc passer, mais pareil, c'est très, très furtif, t'es pas sûr. Charlie, tu le vois aussi. L'endroit où tu regardais tout à l'heure. Un peu la même chose que t'as vu tout à l'heure. Ok. Tu braques ta lumière sur la caisse. Et là, tu t'avances. James et Charlie, vous faites quoi? Ok. 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 Akando, à ton tour, tu commences à sentir l'odeur de soufre. Tu t'approches tout doucement, et là, ta lampe, elle est pointée vers la caisse, on est d'accord? Non, 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 c'est Ella qui répond. Charlie, c'est ta lampe aussi? Ok. Et à quand? Ok. Akando, toi, elle est où ta lampe? Ok. Vous vous avancez. Vous vous avancez doucement. Puis vous remarquez un truc. Tous les quatre. Et là, tu vois ton faisceau de lumière qui se courbe. Il se courbe vers la droite.
il fait vraiment une courbe, c'est-à-dire qu'il va un peu tout droit, puis il se courbe vers la droite. Bah, tu regardes, tu vois rien de spécial, juste tu vois que plus tu t'approches et plus il se courbe en fait. Est-ce que tu continues d'avancer? Ok. Les deux autres, vous le suivez d'ailleurs? À Kando? Ok. James, tu es toujours... Ok. Ok. Tu t'approches. 1 mètre, 2 mètres. Ça se courbe de plus en plus. T'as l'impression que ça se courbe à moins d'1 mètre de toi maintenant. Tu t'approches encore. Et là, t'arrives vraiment à la limite où en fait, ton faisceau lumineux part tout de suite à angle droit de ta... directement en sortie de ta lampe torche. Il part vers la droite. Tu regardes vers la droite, il n'y a rien, il y a juste la caisse. Ok, tu commences donc... Tu fais le tour par la droite de la caisse. Elle est vraiment à côté de toi là. À partir du moment où tu commences à partir vers la droite, tu vois que ça se décourbe un petit peu. Ton faisceau repart un peu tout droit. Peut-être sur 1 mètre. Et puis il se courbe encore après, plus loin sur la droite, comme tout à l'heure. Tu fais le tour de la caisse. Une caisse en métal blanc. Tu vois pas vraiment d'ouverture apparente. T'as jamais vu une caisse dans ce genre-là, quoi. C'est très bizarre. Rien, tout blanc. Pour tout dire, tu saurais même pas comment l'ouvrir en fait. T'as pas l'impression qu'il y ait de poignées, de serrures, ce genre de choses. Tout autour de toi, les caisses sont identiques. Tu finis de contourner. Là, t'étais sur la face qui était face à toi, quoi. Tu la contournes. Ton faisceau lumineux toujours braqué sur elle. Là, le faisceau lumineux, tu vois qu'il y a un moment en fait où, pendant que tu tournes, il ne se courbe plus à droite, il va vraiment juste en face de toi. Mais il s'arrête peut-être 30 cm derrière la caisse. Les autres, vous voyez vraiment, ça vous fait très bizarre. Vous voyez son faisceau lumineux qui vraiment est stoppé net. Il est coupé. Fais-moi un jet d'éducation plus 10, Charlie. Ok, ça passe, il me semble. Ok. C'est même au-delà d'un champ magnétique pour toi. C'est quelque chose qui est normalement complètement impossible, mais un champ magnétique qui absorbe la lumière, c'est quelque chose que tu connais pas quoi en soi. Un champ magnétique, ça va avoir d'autres propriétés, ça va avoir des propriétés magnétiques justement, ça peut peut-être générer l'électricité, tout ça, mais là pour le coup, ça absorbe complètement la lumière. Non, tu peux. T'as ton briquet. Tu prends ton briquet, tu le lances. Ok. Là où tu braques ta lumière, j'imagine. Ok.
Tu lances ton briquet. À l'endroit où ta lumière se coupe, en fait, ton briquet disparaît. Tu le vois plus. La lumière l'éclaire pas. T'entends aucun bruit. Ok. James, tu restes toujours là-bas? À part James, vous l'avez tous vu. Il n'y a que James qui était un peu loin. Par contre, James, t'as bien vu, tu vois bien la problématique de la lumière qui s'arrête, quoi. Ok. T'approches ta main. T'es peut-être à 1 ou 2 centimètres. Tu sens rien de spécial. Tu veux traverser? Ok. Ok. Tu mets le petit doigt. Tu sens rien. Tu passes entièrement? Bah tu... Non, vous voyez pas le doigt derrière. Ok. T'as le temps de l'attraper. Ok. Tu lui attrapes un bras. Vous voyez Akando qui s'avance. Et là, tu as le bras de Akando qui te reste dans la main. Coupé net. Ça te rappelle un autre bras coupé net comme ça. Vous n'avez pas de réponse. Charlie et James, faites-moi un jet de perception. Ok. Charlie, t'entends un petit bourdonnement. T'es pas sûr, près de toi. Ça l'a fait un très court instant, ça s'est arrêté. Non, non, un truc peut-être un peu mécanique, tu sais pas. Fais-moi, j'ai de chance, c'est là. Ok. Charlie, t'entends un deuxième bourdonnement.
Tu arrives à identifier cette fois-ci d'où il vient. Ça vient. T'as l'impression que ça vient de la direction de Ella. T'as toujours tes lampes torches, juste. Toi, la tienne n'est pas allumée. Celle d'Akando est éteinte. Il n'y a plus que celle de. Enfin, celle d'Akando a disparu. Il n'y a plus que la tienne. Celle de Ella que tu vois. Ouais, elle est toujours braquée sur ce. Fais-moi j'ai dextérité Ella, s'il te plaît. Tu la vois. Charlie, tu vois Ella sortir son pistolet. James, tu fais quelque chose ou pas? Et bah là, vous voyez pas grand chose. Il y a juste le faisceau lumineux de Ella qui est braqué sur toujours au même endroit. Après, je sais pas Ella si tu veux voir ailleurs, mais sinon, vous voyez rien d'autre autour. Tu regardes au-dessus, c'est-à-dire tu regardes vers le plafond ou... Ok. Ouais. Tu regardes, tu vois rien de spécial. À droite de l'espèce de truc qui coupe la lumière. Alors là, elle est plus vraiment... Enfin, elle est coupée, elle est juste derrière la caisse. T'as un espace de peut-être 20-30 cm entre la caisse et le truc qui coupe la lumière. Tu peux faire le tour. Ok, tu peux un dextérité s'il te plaît. Ok. James, t'as pas le temps de quoi que ce soit. Charlie, t'entends une détonation pendant que tu regardes dans l'air. Un coup de feu. Juste à côté de toi. Tu peux continuer. Non, toi t'es derrière. Il y a la caisse entre toi et elle. La caisse? Faut que tu fasses le tour de la caisse pour pousser Charlie. Ok, Charlie, tu vois Ella qui court vers toi. Tu t'enfuis? Ok. Fais-moi un jet de dextérité, Charlie, s'il te plaît. Et pareil pour toi, Ella. Ok. Vous partez toutes les deux en courant. Vous allez vers le mur là où vous étiez tout à l'heure. Vous enjambez le corps de James
au sol. Tu peux essayer. Ok, tu vises, mais du coup, tu verras pas très bien. Ok. Tu vises. Tu me fais un jet de dextérité -20. Ok. T'entends un coup de feu derrière toi, Charlie. Une balle qui part, tu sais pas où, ça ricoche contre le mur à côté de toi. Tu fais quoi? Elle courait avec sa lampe, elle vient de s'arrêter pour te viser, pour essayer de te tirer dessus. Elle a loupé. Tu prends un peu d'avance là, tu fais quoi? Ok. Toi, ton masque ou tes lunettes de vision nocturne? Mais il y a toujours la lumière de là, ça va t'aveugler ça. Tu fais quoi? Ok, t'éteins la lampe. Tu continues de courir? Ok. Elle a, elle a toujours sa lampe, elle va te voir. Hein. Ok. Et là, tu vois Charlie s'arrêter. Vous faites quoi? Ok. Mais elle a sa lampe. Elle te voit. Oui. Oui, tout à fait. J'ai de dextérité chacune. Charlie, tu tires une balle dans la tête de Ella. Tu la vois tomber au sol. Plus en plus, tu as cette odeur de soufre. Tu vois le bras d'Akando au sol. Tu vois Ella par terre, son pistolet dans la main. Tu vois James au sol, le sang qui coule par terre. Tu vois juste la lampe, le faisceau lumineux de la lampe d'Ella qui rase le sol, qui illumine derrière toi. Fais-moi j'ai une perception, s'il te plaît. Ok. Sur ta gauche, tu perçois un mouvement qui passe dans le faisceau lumineux. Tu regardes. À 5 mètres de toi, tu vois une silhouette. T'arrives pas trop à distinguer sa forme. Tu vois son visage. Tu vois ces deux orbites vides qui te fixent. Et puis tu vois dans ton champ de vision encore sur les côtés, sur les extrémités, t'as l'impression de voir d'autres silhouettes s'approcher de toi. Elles s'approchent toutes de toi. Elles sont à 4 mètres. Tu fais quoi? 3 mètres. Ok, tu te retournes. Ok. Tu te retournes, tu commences à courir. Tu allumes ta lampe torche, tu regardes derrière toi. Tu vois qu'ils sont tous toujours là. Et puis en face de toi, il y en a d'autres qui arrivent. Et puis plus rien. Tu t'effondres au sol. Tu commences à suffoquer. Tu n'arrives plus à respirer. Et c'est terminé.
Ouais, j'avais prévenu qu'il serait pas très long celui-là. Le texto, c'est ça que t'entendais, le vibrement en fait de son téléphone. Ah, il a tout, il a ruiné la game, hein. Alors là, franchement, 100% il a ruiné la game. Ouais. Non, non, il est pas ressorti. Non, non. T'as mis ton petit doigt, t'as rien senti et t'as décidé d'avancer. Bah oui. Ah bah c'était le but. Ah bah on saura jamais en fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quand tu traverses? Bon après ton bras il est coupé net comme l'autre que vous avez trouvé donc après vous voilà libre cours à ton imagination. Peut-être que t'es dans un monde merveilleux, hein. Et alors donc pour tout vous dire, vous étiez dans un truc de normalement pharmaceutique et qui menait des expériences un peu secrètes. Et donc, vous étiez dans une espèce de. Enfin, dans un hangar où ils faisaient des expériences vraiment très étranges. Et pour le coup, euh, c'est un portail qui a été ouvert. Vous avez aucune idée de vers où, de vers quoi, de ce que c'est comme portail en fait en soi. Simplement, de ce portail, il émane une, une substance que vous avez commencé à respirer. Et à partir du moment où vous avez commencé à sentir l'odeur du souffle, vous avez commencé à avoir des hallucinations. C'est les silhouettes que vous avez vues. Quand vous avez changé le filtre, que vous ne sentiez plus le soufre, les trucs avaient disparu. Parce que vous n'avez plus les hallucinations. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'était que ceux qui sentaient le soufre qui vous voyaient des trucs dans leur champ de vision. Parce qu'après, vos trucs étaient complètement déglingués, ils étaient plus efficaces. Plus vous approchez de la source, et moins, enfin en fait, c'était complètement corrompu par le truc. Ça marchait plus en fait les filtres. Bah c'était pas fait pour quoi. Et du coup, à la fin, et là toi t'as reçu. Alors et là, si tu veux raconter ton histoire pour qu'est-ce que c'était ces trucs là. Bah oui, c'est pour ça. C'était quoi le premier coup de tel du coup? C'était quoi? C'est quoi ton histoire, Pauline? Et en échange, il guérissent ta fille. Voilà. Bah en vrai, ouais. Ouais, ouais.